Bonjour à tous et joyeux réveil sur Bismart. Je vous emmène à Londres ce matin car après 6 mois d'hésitation, Boris Johnson a tranché. L'opérateur télécom chinois Huawei va devoir quitter le territoire anglais. En clair, tout le réseau britannique 5G sera nettoyé de la présence de Huawei. Tout équipement devra être retiré d'ici 2027. C'est un nouveau revers pour le géant chinois et encore une preuve qu'il n'est plus le bienvenu en Occident. Le gouvernement anglais a évidemment conscience que cette décision va pénaliser le développement de la 5G en Grande-Bretagne et aura un impact sur les prix. Mais le dossier a pris une tournure politique qui l'a emporté. Boris Johnson a subi des pressions américaines très fortes ces derniers mois. Trump invoquant la notion de sécurité et mettant au passage dans la balance l'accord de libre-échange qui devient vital pour la Grande-Bretagne à l'heure où elle prend ses distances par rapport à l'Union européenne. Merci beaucoup à Mathilde Poignet qui a illustré mon propos avec subtilité ce matin. Bonjour et bienvenue, Marc Simoncini, serial entrepreneur, fondateur d'e-France, de Mythique et des lunettes Sensi. Et puis récemment, vous êtes mis au vélo avec Heroine Bike, puis Angel Bike. Donc Angel, c'est un vélo connecté qui a connu un essor assez inattendu pendant le confinement. Qu'est-ce qui explique cet engouement? Qu'est-ce qui s'est passé pendant le confinement? En fait, on travaille depuis 3 ans sur ce projet et on avait fait un pari un peu fou qui était, il y a 3 ans, de se dire qu'une des grandes villes d'Europe allait interdire la voiture thermique individuelle dans les centres-villes. On s'est dit les villes vont être complètement modifiées. Et donc, on va faire le pari que les voitures vont déserter le centre-ville. Et pour ça, il faut proposer un moyen de locomotion qui soit efficace et qui puisse remplacer une voiture. Et quand on regarde la typologie des déplacements dans un centre-ville, on s'aperçoit que le meilleur moyen de se déplacer sur 4 ou 5 km, c'est le vélo électrique. Parce qu'on peut faire en vélo normal, mais on transpire, on a chaud. Vélo électrique, on fait moins d'efforts. Donc, on a décidé de développer un vélo électrique pour remplacer les voitures. Mais le principal frein, les 2 principaux freins au vélo en centre-ville, c'est 1, le vol, 2, la sécurité. Donc on a fait un vélo involable et très sûr. Involable, ça veut dire quoi? Alors il faut que le vélo il soit sûr pour lui-même et sûr pour le passager. Donc on a fait d'Angel un vélo extrêmement difficile à voler pour une bonne raison, c'est que c'est un vélo dans lequel il y a beaucoup d'électronique. Les 70% du travail qu'on a fait, c'est de l'électronique et du logiciel. Et il est inutilisable s'il n'y a pas le smartphone attaché au vélo. Donc déjà, si on vole votre vélo, il faut aussi vous voler votre smartphone et il faut voler votre code. Si on n'a pas le smartphone, on vole un vélo électrique qui ne démarre pas, sur lequel il y a une alarme qui sonne très fort si on le touche, et surtout, si on le déplace pour le voler, il est géolocalisé pendant 3 semaines. Donc on sait où est le voleur et on sait où est le vélo. Donc bon, il est volable, mais c'est quand même assez difficile. Ça, c'est pour la partie sécurité. Alors, ce vélo qui coûte, on va le voir sur l'infographie qui va apparaître, 2 690 €. Il a été mis en pré-vente à partir du mois de novembre dernier. Où est-ce que vous en êtes et quel a été l'effet confinement sur ces préventes? Comment est-ce que ça s'est passé entre novembre et mars et depuis mars? En fait, pour être honnête, on pensait en fabriquer 1500 la première année et on a eu trois choses qu'on n'avait pas prévues. Le premier, c'était les gilets jaunes. Le deuxième, c'était les grèves. Et le troisième, c'était le Covid. Et donc, on a complètement explosé nos chiffres de prévente. Donc, les gilets jaunes ont déjà eu un impact sur les ventes? Parce que la circulation était compliquée, parce que les villes ont commencé à faire des pistes cyclables, parce qu'après les grèves, tout le monde avait monté sur un vélo et puis a trouvé ça sympa. Donc, ils se sont dit, tiens, c'est marrant, j'ai fait du vélo pendant 3 semaines, j'étais contraint et forcé, puis maintenant je vais continuer. Et puis le Covid, là, ça a été l'explosion finale. Et donc, pendant ce confinement, on est passé d'une prévision de 1500 vélos à 10 000 vélos. Et donc, Angel, aujourd'hui, ça, ce sont les prévisions. Ouais. Qu'est-ce qui vous fait croire que, alors que vous n'en avez prévendu que 3 000, vous allez atteindre ces 10 000? Est-ce que c'est beaucoup, 10 000? On multiplie le nombre de ventes par jour par le nombre de jours qu'il y a dans une année. Et ça donc là, vous êtes à combien de ventes par jour? On vend entre 20 et 25 vélos par jour aujourd'hui. Votre vision d'entrepreneuse vous a poussé à introduire la santé au travail par la grande porte dans le monde de l'entreprise par le biais du yoga. C'était il y a 5 ans. Mieux, vous avez réussi à faire du yoga à des COMEX d'entreprises du CAC 40. C'était quand même mission impossible au départ, non ? Oui, le crash test a vraiment été l'université d'été du MEDEF, où on avait 2000 patrons dans la salle, par surprise, et qui se sont mis à faire bouger les muscles de leurs yeux, à respirer par le ventre, pour apprendre à tenir sur la durée et à avoir une meilleure hygiène de vie au travail. Donc oui, c'est par eux que j'ai voulu commencer avec la méthode Yogis, pour qu'ensuite on puisse diffuser ces techniques dans l'entreprise. Il faut commencer par le haut. Alors, 200 entreprises concernées depuis 5 ans, et surtout 60 000 personnes qui ont déjà utilisé votre méthode. Ça, c'était avant que le Covid n'arrive et ne torpille un petit peu votre business model.
Il en est où ce business model? Parce qu'effectivement, quand les entreprises sont fermées, on ne peut plus amener la santé au travail. Oui, alors nous avec Yogis depuis 5 ans, ce qu'on faisait, c'est qu'on sensibilisait les travailleurs aux bonnes techniques à leur poste de travail, sur leur chaise, sans changer, sans transpirer, pendant la période de travail, pendant leur journée. Notre best-seller, c'était les sessions de sensibilisation nomades en open space. Donc évidemment, à partir de novembre dernier, avec les gilets jaunes, avec les grèves, on avait commencé à voir venir le fait que les entreprises, les open space commençaient à se vider et qu'il fallait évidemment commencer à trouver d'autres biais de continuer à transmettre ces techniques. Avec le début du Covid, évidemment, on a passé toute notre activité en 100% visio. Donc on s'est mis à faire des Zooms, des WebEx, des calls, des Teams avec les collaborateurs, où qu'ils soient, dans leur salon, en télétravail, pour leur apprendre les bonnes techniques avec des intervenants en live derrière leur écran. Et surtout, on avait déjà depuis 2 ans une appli, un garde du corps digital qui s'appelle le chatbot Yogist, qu'on met à disposition des entreprises et qui vous fait bouger, qui vous fait respirer pendant votre journée de travail en 2 minutes en fonction de vos besoins.